Nous remercions Dieu pour ta vie. Je remercie Dieu pour ta vie ce matin. Il t'a donné la vie et la santé. Et je crois que tu me vois ce matin. Waouh, fais tout ton possible pour pouvoir partager ce lien avec tes frères. Il faut le partager avec tes frères sur WhatsApp. Et Dieu va t'ouvrir des portes. Ce matin, Dieu m'a donné un thème pour toi. Ce matin, le thème de mon message est... Celui qui t'a donné l'âme ne t'aime pas. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. On doit combattre avec l'âme. Cela peut être une âme charnelle ou soit spirituelle. Il y a plusieurs types d'âmes. Je vais te citer certaines âmes que toi-même tu vas comprendre. Si quelqu'un a mis la rébellion à toi pour que tu puisses te rebeller contre quelqu'un, celui-là ne t'aime pas. Aujourd'hui, tu peux voir que quelqu'un peut mettre la rébellion en toi pour que tu sois rebelle envers tes parents, envers tes professeurs, envers tes pasteurs. Toi, tu vas penser que ça c'est une bonne chose, mais c'est toi qui vas devenir le bouc émissaire. Quand quelque chose se passe, ce dernier peut te dire, il faut l'insulter, il faut l'injurier, il t'a remis une âme, il ne t'aime pas. Quand tu vois que tu vas insulter ce dernier, cela va devenir un jour une malédiction dans ta vie. C'est pour que ce dernier ne t'aime pas. On peut te donner comme âme le mensonge afin que tu puisses mentir dans le compte de quelqu'un. Celui qui t'a remis l'âme va se réjouir. Celui qui va te remettre l'âme afin que tu puisses combattre quelqu'un, tu ne peux pas le voir. C'est toi qui se trouve devant le combat. C'est à toi qu'on a remis l'âme. C'est toi qui vas tomber sur le champ de bataille. Tu peux voir aujourd'hui, plusieurs sont tombés sur le champ de bataille. Leur vie est complètement détruite. De même que leur avenir. Il y a certains qui sont tombés malades. D'autres souffrent. Rien ne va pour quelques-uns. Il y a certaines personnes, bien qu'ils ont des bénédictions, leur vie est complètement détruite sans qu'ils ne le sachent. Tu dois te souvenir que quelqu'un t'a remis un jour une âme et tu as combattu avec. C'est à cause de cela que tu souffres aujourd'hui. On peut te remettre une âme, c'est le fait de salir la réputation de quelqu'un. Quand tu auras fini de salir la réputation de ce dernier, tu vas tomber sur le champ de bataille un jour. Écoute attentivement ceci. Tu peux écouter quelque chose de la part de quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire qu'on puisse partager ces choses.
Tu es en train de le rapporter quelque part, partout où toi tu passes. Mais ce n'est pas nécessaire que tu le rapportes. C'est pour que ce dernier t'a remis une arme. Quand tu auras fini d'utiliser cette arme, c'est toi qui vas récolter les conséquences. Baissons la tête, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce ce matin. Que la parole délivre quelqu'un ce matin. Que la parole juge ce matin. Qu'elle guérisse quelqu'un ce matin. Et j'invite le sang de Jésus afin qu'il puisse œuvrer partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te dis, il ne faut pas oublier le thème. Celui qui t'a monté contre ton prochain. Celui qui t'a remis une arme en te disant, il faut le combattre, il faut la combattre. Celui-là ne t'aime pas. Dans cette vie, il peut y avoir la mésentente entre frères et sœurs. Entre chrétiens et chrétiens. Entre païens et chrétiens. Celui qui a écouté cette nouvelle, il va t'ordonner de l'insulter. Il faut lui dire ceci. Je connais bien ses secrets. Je le connais très bien. Il faut bien l'insulter de cette manière. Celui qui t'a remis cette âme ne t'aime pas. Aujourd'hui, cette âme a détruit des choses dans ta vie. C'est aujourd'hui toi-même qui souffres. C'est toi qui souffres aujourd'hui. C'est toi qui récolte les conséquences aujourd'hui. C'est comme tu as creusé un trou et toi-même tu es tombé dedans. La vie a ses principes. De même que Dieu a ses lois. De même que la nature a ses lois. De même que la terre a ses lois. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. Alléluia. Amen. I say hallelujah. Amen. Celui-là peut te dire que ce qui t'a fait là, il faut même plus le saluer. Il faut même plus le saluer. Mais si tu ne fais pas attention, quelque chose va se passer dans ta vie et ce sera ce dernier qui viendra te sauver. Celui-là peut te dire que ce qui t'a fait là, si c'était moi, je n'aurais plus jamais lui adresser la parole. Il t'a menti. Celui qui t'a remis cette âme, celui-là ne t'aime pas. Celui qui hait son prochain, celui-là devient malade un jour. Celui qui t'a remis cette âme, celui-là ne t'aime pas. Quelquefois, tu peux rester à côté de ton pasteur. Tu seras à côté de quelqu'un en travaillant. Tu peux demeurer dans ton foyer. Et certaines mésententes peut survenir. Celui qui va te dire il faut quitter là-bas, celui-là ne t'aime pas. Il y a certaines personnes dans cette vie, quand on leur dit de faire des bonnes choses, ils ne le font pas. Mais quand on leur dit de faire des mauvaises choses, ils le font. Il y a quelques-uns, quand son prochain lui ordonne de faire ceci, sans même réfléchir, il agit. Aujourd'hui, tu peux voir, il y a certaines personnes qui ont quitté certaines églises. C'est quelqu'un qui lui a ordonné de le quitter. Il y a certains, c'est quelqu'un qui lui a dit de partir. Il y a certaines personnes qui ont quitté leur patron. C'est quelqu'un qui lui a dit de partir. Et aujourd'hui, il récolte les conséquences. Celui qui t'a remis cette âme ne t'aime pas. Écoute attentivement ceci. Quand ces choses vont se passer dans ta vie, afin que ta vie soit complètement détruite, pour que ces choses viennent dans ta vie, peut-être ce sera quelques mois après, peut-être quelques années après.
soit 2 ans après, soit 5 ans après, soit 10 ans après, celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. Alléluia. Amen. I say hallelujah. Amen. Quelquefois, tu dois à quelqu'un. Quand tu dois à quelqu'un, tu dois payer ta dette. Mais la façon dont le créancier vient pour réclamer sa dette, il y a quelqu'un qui t'a dit que si c'était moi, je vais refuser de rembourser. Il ne faut pas rembourser. Il ne faut pas rembourser. Quand tu rembourses cette dette, c'est pour que tu es idiot. C'est pour que tu n'es pas civilisé. C'est pour qui t'a donné une arme. Quand cela va se passer ainsi, chaque fois tu serais endetté. Tout ce que tu vas entreprendre, tu seras accablé de dette. C'est celui-là qui t'a remis l'âme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entente entre toi et ce dernier. Celui-là t'a déjà détruit. Celui qui t'a remis l'âme pour pouvoir combattre ce dernier ne t'aime pas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont remis des âmes à d'autres aujourd'hui. On leur a remis des âmes pour pouvoir combattre les pasteurs. Pour pouvoir combattre les hommes loin de Dieu. Pour pouvoir même combattre les églises. Non. Quand tu combats des églises, c'est pour que tu combats Dieu. Quand tu combats l'homme de Dieu, tu combats Dieu. Il y a certaines personnes qui arrivent même à combattre Dieu. Qui a même Dieu. Il n'y a même pas Dieu. Moi, je suis toujours venu comme ça dans le monde. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre. Celui qui t'a remis l'âme, celui-là ne t'aime pas. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Dans cette vie, avant que tu ne trouves des bénédictions, tu dois être quelqu'un qui donne. Tu dois donner à quelqu'un. Tu dois donner à Dieu. C'est ce qui sera multiplié. Si vous voyez les riches qui arrivent à distribuer des choses, c'est à cause de quelque chose. Ils ne veulent pas que leur richesse finisse. Si quelqu'un donne à son prochain, il n'est pas idiot ni sot. Ça pour qu'il connaisse quelque chose. Tu dois donner dans la maison de Dieu. Quand quelqu'un se trouve dans le besoin, tu peux l'aider. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Peut-être que tu as donné à quelqu'un. Tu as pensé que ce dernier te sera reconnaissant un jour. Quand on donne à quelqu'un, il ne faut jamais espérer que ce dernier sera reconnaissant à ton égard. Celui-là ne peut pas être reconnaissant. Celui-là, il ne sera jamais reconnaissant. Et bientôt, il va t'insulter. Il va même parler mal de toi. Cela ne peut pas enlever tes bénédictions. Ça, c'est une épreuve de la part des dons. Pour voir si tu peux encore continuer par donner. Celui à qui tu donnes ces choses, ces personnes-là vont se liguer contre toi. Quelqu'un t'a dit, et il ne faut plus donner à qui que ce soit. Et toi-même, tu as dit que moi, je ne vais plus donner. Ça pour que c'est quelqu'un qui t'a remis cette arme. Et aujourd'hui, tu n'es même plus à donner dans la maison de Dieu. Tu n'es plus qui que ce soit. Tu ne donnes même pas dans la famille. C'est quelqu'un qui t'a remis une arme. Celui-là ne t'aime pas. Tu vas voir aujourd'hui tes choses regressent. Les choses regressent. C'est pas comme ça que tu étais auparavant. Quand tu as cessé de donner, et les bénédictions aussi ont cessé. Comme tu as cessé de faire le bien, les bénédictions aussi ont cessé. Celui-là qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Peut-être qu'il a pu l'entendre en vous aujourd'hui.
Il t'a déjà détruit. Gado mona nanya. Quelquefois, Amone kola kasim noko. c'est quelqu'un qui va juste causer avec toi. Agba mone bo nyabara Et il no. va parler mal de quelqu'un. Amama me baraye. Ce dernier, c'est un méchant. Amama me Ce baraye. dernier, c'est un méchant. Ale si le gogo na me yasa. Tel que tu t'approchais de ce dernier, Mama wate le gogo. tu ne vas plus le faire. Fama nyinde ke bone ko. Mais tu n'as pas été témoin de quoi que ce soit. Neko wala senya neko. Tu as tout juste entendu quelque chose. Amama so ba onu no. Ça pour que ce dernier t'a remis une arme. Amama me lo. Il ne t'aime pas. Amama me lo. Il ne t'aime pas. Do hi amama. Peut-être que ce dernier, Si wa bo nyabara o gbolo no. quand on a parlé mal le concernant, Amama la ba nyi hona me todo no ce bereka. dernier va devenir ton secours un jour. Amasi so ba onu no la. Celui qui t'a remis l'âme Ameme lo. ne t'aime pas. Egbe ya nyonu gedo le kpefu le so no ba kpaji. Aujourd'hui, plusieurs femmes souffrent du côté du mariage. Egbe ya nyonu gedo jo le kpefu. Les hommes de même. Donc ka popo mame. Souviens-toi de ce temps. Lebe ya de nsuma. Tu as décidé de te marier avec cet homme. Amale tu no ba gbe. Il y a quelqu'un qui t'a dit, il faut refuser. Lebe ya de nyonu ma. Tu as décidé de te marier avec cette femme. Amale tu no ba gbe. Quelqu'un t'a dit de refuser. Amama pa onu si bo so no wa. Ce dernier, l'âme qui t'a remis, Amama me lo. il ne t'aime pas. Eya amale to to proposer nyonu proposer msuna o. Et il y a certaines femmes qui t'ont proposé des offres. Egbe le ba le regretter. Aujourd'hui, tu regrettes. Mba pa mama chako. Tu n'as même plus vu ce dernier, cela a duré. Amasi no so ba onu no wa. Celui qui t'a remis l'âme Amama me ne lo. t'aime pas. Amale ke ba cham suna o. Il ne faudrait pas que tu choisisses, il faut bien voir, Eya na regarder. ko ami abati. Et il faut voir le caractère de ce dernier. Ame ya me kai benyi. Celui-là, qui est-il au juste? Esi ame so ba onu no wa. Quand ce dernier t'a remis l'âme, Ya ba awo. tu as dit non, Ni mo jade o. je ne vais pas me marier avec toi. Egbe eva le fo. Aujourd'hui, tu as du regret. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Gado mo na nanya. Quelquefois, hein, Amedela no doklio. il y a quelqu'un qui va travailler avec toi. Amedela no sanklio. Quelqu'un va vendre avec toi. Bomdela no go la fo. Il y aura une domestique à côté de La toi dans ta be ma maison. soma sojone. Il y aura la mésentente dans cette vie. Ele ma soma so ava. Quand la mésentente va survenir, Mauti mo no blamde. Dieu a voulu que tu apprennes quelque chose. Mauti mo no snomde. Dieu a voulu que tu apprennes quelque chose. Ameda ba tu no ba. Il y a quelqu'un qui est venu te dire que Nya mama. il faut renvoyer ce dernier. Nya bonuma. Il faut renvoyer la domestique. Nya. Il faut la renvoyer. Nya pastor vima. Il faut renvoyer le pasteur auxiliaire. Nya hame vima. Il faut renvoyer le membre. Nya mama le fiese ma. Il faut renvoyer ce dernier de ta boutique. Egbe le ba le hia mama. Aujourd'hui, tu as besoin de ce dernier. Amasi so fa onu no. Celui qui t'a remis l'âme Amama mo lo. ne t'aime Ah, pas. mo lo. Non, il ne t'aime Moi, pas. non. Il ne t'aime Egbe pas. le se beve. Aujourd'hui, tu souffres. Mau pa mo no fo na iklu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Hallelujah. Amen. Gado mo na nanya. Quelquefois, Amedela tu no ba. il y a quelqu'un qui va te dire, Ameda ti aso me dasi no bo no wi. il y a quelqu'un qui va te remettre quelqu'un afin que tu puisses le tuer. Yo me ke bo wuna mo. Qui t'a dit qu'on tue son Ah, prochain? o mo wuna mo. Non, on ne tue pas son Ah, o prochain. mo wone o. Non, on ne le fait pas. Anu ma wa me ne mo wono. Il ne faut pas faire des choses infaisables. Ame ya ne so me ma dasi no bo no wu ame. Celui qui t'a remis ce dernier afin que tu puisses le tuer, Owoji owo tame owoji owo tame ye fuma jabi do abio holol. donc ce sang va demander vengeance sur ta tête. Owoji akpama jaba no. Le fardeau là va peser sur toi. Leko wuna mo na na no. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ici? Ame si so aba no ma dasi no. Celui qui t'a remis cette âme, Ame mo lo. il ne t'aime pas. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Gado mo na nanya. Quelquefois, Masomaso no jona. il y aura certaines mésententes qui vont Amedela te survenir. chakolachiu. Quelqu'un peut t'offenser. Do hia lenyi pastor. Peut-être que tu es pasteur. Do hia lenyi chila. Peut-être que tu es parent. Do hia lenyi afocho. Peut-être que tu es patron ou patronne. Amela te tu no bana. Ce dernier peut te dire que Profite. il faut le maudire. Profite. Maudis-le. Out. Non. Amesi no so fa onu ma no wa. Celui qui t'a remis cette âme, Amemelo. il ne t'aime pas. Na le dasi baba me. Quand tu mets ta main dans la boue Le sida me et tu nchi. l'as appliqué sur quelqu'un, Baba la lo no cha. il y a également la boue sur tes doigts. Amesi so fa onu ma no. Celui qui t'a remis
cette âme, amemelo. il ne t'aime pas. Nado chora la soupe. Il y a certaines choses qui surviennent dans le foyer. Menya mesia me la vo la soupe. C'est pas tout le monde qui doit être libre dans son foyer. Je vais encore répéter. Menya mesia me fo. C'est pas tout le monde qui est libre. Alors mesia me la fo. Et c'est pas tout le monde qui sera libre dans son mesia me foyer. pe mo toto la gbeme. Chaque personne avec son épreuve dans la vie. No ya fo mo kene so. Peut-être la famille d'où tu es sorti. Titi mama ma ko na nti fa la soupe. Dans cette génération n'aura jamais la paix dans le foyer. Tu vas toujours essayer de sauver les apparences. Toi-même, tu as déjà le courage. À cause des enfants, vous êtes toujours ensemble jusqu'à ce jour. Il faut encore garder ce courage. Quand la mésentente survient dans le foyer, quelqu'un peut te dire que pour celui-là qui t'a dit que il faut quitter ce foyer. Celui-là ne t'aime pas. Aujourd'hui, et tu es devenu célibataire. Aujourd'hui, tu souffres. Il ne faut pas aimer qu'on te remette une âme. Qu'on te remette plutôt la paix. Il ne faut pas aimer qu'on te remette une âme. Comme tu as divorcé de ton mari, de ta femme, aujourd'hui tu le regrettes. Celui qui t'a remis cette âme ne t'aime pas. Alléluia. Il y aura la persécution. La persécution peut survenir. Jésus dit que malheur à celui qui va persécuter son enfant. Il faudra qu'il accroche à son cou une pierre et aille se jeter dans la mer. Quand Satan décide d'utiliser quelqu'un pour pouvoir persécuter l'autre, il ne faut pas aimer que Satan t'utilise. Il ne faudrait pas aimer que quelqu'un t'utilise. Il y a certaines personnes dans cette vie qui sont des marionnettes qu'on peut utiliser à chaque fois. Il ne faut pas aimer qu'on t'utilise pour pouvoir détruire quelque chose, pour pouvoir satisfaire son ego. Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a dit de persécuter ce dernier, celui qui te pousse, celui qui te pousse, tu vas rentrer dans le trou. Celui-là ne t'aime pas. Lui-même, il n'a qu'à venir rester devant. Il n'a qu'à persécuter ce dernier. Cela a détruit la vie de plusieurs. Plusieurs étaient tombés sur le champ de bataille. Plusieurs, leur vie était détruite. L'avenir de plusieurs était détruite. De même que les bénédictions, ils les ont perdues. Aujourd'hui, certains sont devenus malades. Ils ont permis à ce qu'on les utilise. Celui qui t'a remis cette âme ne t'aime pas. Celui que tu persécutes, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas si tu es de son côté ou pas. Tu ne sais pas qui il est au juste. Peut-être que toi tu le considères comme un pauvre. Peut-être que toi tu le considères comme étant un riche. Peut-être que toi tu le considères comme un vaurien. Dieu peut être de son côté. Il y a certaines choses, quand tu le fais à l'endroit de l'être humain, tu vas récolter les conséquences. Et je le dis, je le répète en disant, il ne faut pas faire des choses infaisables. Celui qui t'a dit d'ensorceler ce dernier ne t'aime pas. Celui qui t'a dit de mettre quelque chose dans la nourriture de ton mari pour qu'il puisse t'aimer ne t'aime pas. L'amour, c'est pas forcé. Ce que tu dois faire pour que ton mari puisse t'aimer, c'est ce que tu dois faire.
le somme de nous, non, il y a là, on t'offre le cap pour venir de ma groupe. Quand tu vas mettre quelque chose dans la nourriture de ton mari, peut-être que cela va œuvrer 1 année, 2 ans, et après ce sera le chaos. Il y avait un combat qui s'est ligué dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il est en train de t'utiliser pour que tu puisses combattre à sa place. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions dans la jeunesse, il y avait un jeune homme que je connaissais. Pendant ce temps-là, il arrivait bien à se boxer. Il avait un peu la poitrine. Lui, il restait à la maison. Quand la mésentente survenait entre quelqu'un d'autre dehors, ce dernier venait le dire et lui, il s'en allait pour pouvoir combattre. C'est ce qu'il faisait. Quand tu lui achètes une bouteille de bière, lui va aller se boxer à ta place. Lui, il tabassait bien les gens. Tout le monde l'exaltait. On l'appelait vaillant. On l'appelait le tout-puissant. Il était en joie. Il était mort à 30 ans. Ça pour que toutes les âmes qu'on lui remettait, ces derniers ne les aimaient pas. C'était lui ceux qui avait récolté les conséquences. Un jour, il a décidé d'aller encore se boxer quelque part. Il ne savait pas que ce dernier était plus fort que lui. Le jeune homme dont je suis en train de parler, il a également des fétiches. Il savait boxer et utiliser également ses fétiches. Et il est parti aller se boxer quelque part. On lui a tout juste montré du doigt. Et il est revenu à la maison, il est mort. Celui qui t'a ordonné d'aller combattre ce dernier, tu vas tomber sur le champ de bataille. Tu vas tomber sur le champ de bataille. Il faut méditer concernant ta vie. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller de l'avant? Qu'est-ce que les autres font pour pouvoir aller de l'avant? Quand toi tu veux t'asseoir pour que quelqu'un vienne t'utiliser, cela ne te sera jamais profitable. Je vais encore te le répéter. Celui qui remet l'âme à quelqu'un d'autre, ce dernier, on ne le connaît jamais. Lui, il reste dans l'ombre. Lui, il va te pousser. Celui qui t'a remis l'âme, celui-là ne t'aime pas. Toi à qui on remet des âmes et toi tu ne fais que les utiliser, il y a certaines choses qui vont se passer dans ta vie. Tu peux mourir. La malédiction peut survenir dans ta vie. Tu peux devenir célibataire. Parce que quelqu'un a planifié et t'a poussé à aller détruire le foyer de quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un qui est endetté de génération en génération. Parce que tu dois à quelqu'un, mais disant truc. Quand on te remet l'âme quelques années après, tu veux devenir malade. Quand on te remet l'âme et tu l'utilises pour pouvoir combattre quelqu'un d'autre, quelques années après, tu peux devenir pauvre ou soit misérable à perpétuité. Quand on te remet l'âme et tu finis de l'utiliser, tu vas devenir quelqu'un qui ne fait que souffrir, bien que tu auras beau déployer des efforts.
On peut te remettre une âme que tu vas utiliser et tu vas demeurer stérile à perpétuité. J'ai reconnu certaines choses dans la vie. Tu ne dois pas insulter quelqu'un concernant sa maladie. Tu ne dois pas insulter quelqu'un concernant sa stérilité. Tu ne dois pas insulter quelqu'un concernant son célibat. Tu ne dois pas insulter quelqu'un concernant sa pauvreté. Quelques années après, ces choses-là, quand elles ne vont pas se passer dans ta vie, cela peut se passer dans la vie de tes enfants. Il y avait une fille, il y avait la mésentente qui a survenu entre sa mère et quelqu'un d'autre un jour. La femme qui avait eu la mésentente entre la mère de cette dernière, excusez-nous, cette femme, bien qu'elle avait 45 ans, elle était stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. La jeune fille était rentrée dans la mésentente. Elle a insulté cette dernière de stérile des stériles. Il faut aller concevoir et accoucher. Jusque de nos jours, bien que je connaisse cette jeune fille, elle a 55 ans. Elle n'a jamais conçu ni accouché. Tu ne dois pas insulter quelqu'un concernant sa stérilité. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Quelquefois, on peut te remettre une âme. Toi, tu seras errant et vagabond dans cette vie. Quand toi, tu t'en vas louer quelque part, on te remet une âme et toi, tu ne fais que te corréler avec les gens. Il y a certaines personnes qui ne savent pas là où demeurer ni dormir. Il y a quelques-uns parmi eux, on les a remis une fois une âme. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus errants et vagabonds. Salomon a vu quelque chose dans la vie et il a dit quelque chose qui me plaît tellement. Lui aussi sait que l'être humain peut remettre une âme à son prochain pour pouvoir combattre l'autre. Ecclésiaste chapitre 10, versets 8 à 9. Écoute bien. La Bible a dit que celui qui cause une fosse, celui qui te cause une fosse, c'est lui-même qui va tomber dedans. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui t'ont causé des fosses. Eux-mêmes vont tomber dedans. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà tombés dedans. Parce qu'on leur a remis une âme de pouvoir causer une fosse pour quelqu'un. On leur a remis une âme de pouvoir faire quelque chose à quelqu'un. Ils ne savent pas qu'ils avaient causé une fosse. La Bible a dit que celui qui cause une fosse, il tombera dedans. Hallelujah. Amen. On t'a remis une âme. Peut-être que c'est un marteau pour pouvoir briser des murs et des murailles. On t'a remis une âme pour pouvoir briser le foyer de quelqu'un. Pour pouvoir briser la boutique de quelqu'un. Pour pouvoir briser une église. Pour pouvoir briser l'atelier de quelqu'un.
Eya ye wa nu fefe edokwe. Eye amesile nake jemla. Eya ye hwa abi. Ale so gomo chianami. Amesile pedemla. Eya ye gena dia eme. Eye amesile egligbamla. Eya ye daduna. Yeah. Amesile. Celui qui détruit la muraille sera mordu par un serpent. Quand quelqu'un était mordu par le serpent, le venin entre dans son corps. L'âme qu'on t'avait remis et tu l'as utilisé ce jour-là. Le venin t'a attaqué. Quand le venin t'attaque, ça pour que le venin va demeurer dans ton corps. Mais qui peut enlever ce venin de ton corps? C'est ce Jésus qui le fera. Celui qui détruit la muraille sera mordu par un serpent. Celui qui enlève les pierres sera blessé. On t'a remis une âme. Aujourd'hui, il y a des choses qui t'arrivent. Écoute bien ceci. Le thème dit que celui qui t'a remis l'âme, celui-là ne t'aime pas. Celui qui t'a monté contre ce dernier ne t'aime pas. Celui qui t'a monté contre ton pasteur ne t'aime pas. Celui qui t'a monté contre tes parents ne t'aime pas. Celui qui t'a monté contre ton patron ou ta patronne ne t'aime pas. Celui qui t'a monté contre ton professeur ne t'aime pas. C'est toi seul qui va récolter les conséquences. C'est toi seul qui va souffrir. C'est celui qui coupe du bois qui sera blessé. On t'a remis une arme. Tu ne feras que couper les choses. Tu seras blessé. Tu seras blessé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont des plaies. Ça pour que l'âme les a blessés. L'âme qu'elles avaient utilisée contre quelqu'un les avait blessés. Dieu m'envoie vers toi ce matin pour pouvoir te donner cette parole. Quand la parole est trop dure, il faut la recevoir. Écoute bien le thème. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. Il veut ta destruction. Ou soit il veut son propre intérêt. C'est pourquoi il t'utilise ainsi. J'ai vu quelqu'un dans la Bible. Un jeune. Moi j'ai vu dans la Bible. Et ce jeune a permis qu'on puisse l'utiliser. Si tu es jeune dans ta mentalité, on va t'utiliser. Si tes pensées sont comme les pensées d'un enfant, on va te remettre une âme et on va t'utiliser. Cet enfant à qui on a remis cette âme, lui ne le savait pas. Hein? Lui nous le versait. Luka va balé et tamui à ton pour pourrir de qu'elle soit blavé. Aye ti blabena. Aye o blabena. Nous tu vis et fele améadesi. Aye o dome de Victor Blona fofo abena. Fofo tonwa ope akpa signé tonyelana. Ate. Magbo depuis yaba am have Je peux voir sur cette terre qu'il y a deux types de personnes. Il y a le premier type, on peut les remettre des âmes qu'on va utiliser à chaque fois. Pour d'autres, on ne peut pas leur remettre des âmes. La Bible a dit pour le cas de ces derniers, ils étaient deux. C'est lui, le jeune.
On lui a remis une arme. C'est quelqu'un qui lui a narré certaines choses dans les oreilles. C'est quelqu'un qui t'a narré certaines choses dans tes oreilles. Et maintenant tu récoltes les conséquences. Il y a quelqu'un qui a remis la rébellion dans la vie de cet enfant. Il y a quelqu'un qui a mis le fait d'être pressé, impatient dans la vie de cet enfant. Quand on l'a mis en lui, il est venu auprès de son père. Et il a dit à son père, Père, est-ce que tu m'écoutes? Il y a certaines choses que tu ne dois pas demander à ton père. Père, est-ce que tu m'écoutes? Je sais que tu as des richesses. Nous ne sommes que deux que tu as mis au monde. Je sais qu'à ta mort un jour, on va nous distribuer des richesses. Mais moi, j'ai pris la décision. Je veux prendre ma part automatiquement. Je connais bien mon grand frère. À ta mort, lui seul va s'en accaparer de ses richesses. Moi, je veux ma part automatiquement. Je veux automatiquement ma part. La Bible a dit que quand il a dit ces choses à son père, le père n'était pas d'accord. Mais il a continué en obligeant son père. Et lui, il dérangeait tellement son père. Et le père a dit, bon, je vais te donner tes richesses. Mais c'est pas tout ce qu'on lui a remis. À la mort de son père, l'héritage qu'il doit recevoir, on lui a tout juste donné une partie. Celui qui est tellement pressé dans la vie, Dieu ne lui donne que peu de choses. Même ces choses arrivent à détruire la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes, quand ils demandent de l'argent à Dieu, et Dieu arrive à leur donner soit 500 000, 1 million, c'est 500 000 et 1 million, arrive à les détruire. Alors que Dieu en a plus que ça. Dieu a plusieurs richesses qu'il veut te donner. Tu es tellement pressé et tu le demandes à Dieu. Il te l'a donné. Il faut en prendre soin. Il faut encore adorer Dieu. La façon dont tu t'humiliais auparavant, il faut continuer ainsi. D'où est-ce qu'est sortie cette rébellion? La Bible a dit que son père lui a remis des richesses. Maintenant il est parti. On lui a remis une arme. Quand ce dernier lui a remis l'arme en disant il faut aller prendre possession de ton bien, quand il a pris possession de ses biens, il est parti. C'est quelqu'un qui t'a dit de partir. Celui-là ne t'aime pas. Où vas-tu? C'est quelqu'un qui t'a remis l'arme. Il lui a dit de partir. Quand il est parti, la Bible a dit qu'il est parti dans un pays lointain. Il est très loin de son père. Soit c'est un esprit qu'il a utilisé, soit c'est un être humain. C'est lui seul qui avait mangé avec les pourceaux. Mais soit c'est un homme qui t'a utilisé. C'est un homme qui t'a remis l'arme. Soit c'est le vaudou Sakwaté qui te l'a remis. Soit c'est un esprit qui te l'a remis. C'est toi qui va récolter les conséquences. Quand il est parti, il a mal géré son argent. Il a mal dépensé son argent. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont te remettre une arme. Quand l'argent rentre entre leurs mains, eux, ils écoutent la voix de quelqu'un. Et ils le dépensent mal. Alléluia. Amen. La Bible a dit quand il a fini de dépenser son argent, il est rentré en lui-même.
toi-même. O change la jagbala yi no krio. Toi aussi, tu dois faire tout ton possible pour rentrer en toi-même. E ba pe be yi be nyama cho. Il a vu en fait de compte qu'il avait tort. Ichi ya pa. Il était trop pressé. Ichi ya de gbona do Le mona. fait d'être pressé, cela va détruire ta Eba vie. yiki ambe mo wa. Les choses de cette vie, Maula kenami. Dieu peut nous les donner. Vone bi be bia chichi. Mais quand nous voulons être trop Wa pressés, pata no subia si. pour que nous puissions recevoir toutes les choses, Eye niveau do yemi ma do cha. Ma no son mo katane bia. nous n'avons pas atteint un certain niveau, mais nous voulons que Dieu nous donne toutes ces choses. Ole ba tramo. Tu risques de dérouter. E chino na me. Cela va te détruire. Ya yira yo. La bénédiction est bonne. Hein? Amasemble ji ya yira. Tout le monde veut des La bénédictions bosso somme. en abondance. Vone me nyale ke ya liwa. Mais si tu ne sais pas comment en prendre soin, La to. cela va te poignarder. Esi de vi a demble voir. Quand ce dernier a pu méditer, Amekele so avɔ no adasine ɖevia amema kpɔtɔ le toa be dzua me vɔ ye ɖeke ve tsi gbedadaƒo. celui qui a remis l'âme aux jeunes, ce dernier se trouvait encore dans le pays de son père, mais il est parti seul au désert. Egbea le tsi si ɖi tsi die. Aujourd'hui, tu es sur la route. Egbea me fi ke le amlɔ me kpe o ɖe. Aujourd'hui, tu ne sais même pas là où tu dois dormir. Egbea nu si na ɖua me kpe o ɖe. Aujourd'hui, ce que tu dois manger, tu ne le sais pas. Egbea agbo gble keke. Aujourd'hui, ta vie est complètement détruite. O ɖeka pɛ kpɔtɔ. Tu es resté seul. Ame ma dza le afi ɖe la. Celui-là est quelque part. Egble o vɔ. Il t'a déjà détruit. Ame si so avɔ anua ne wa. Celui qui t'a remis l'âme Ame me lɔ. ne t'aime pas. Ke toro mo no tsi te ɖe tɔ o tsi. Qui t'a dit de te liguer contre ton père? Ke gblɔ mo tsi te ɖe dzila o tsi. Qui t'a dit de te liguer contre tes parents? Ke mo no tsi te ɖe nunɔlawo tsi o. Qui t'a dit de te liguer contre les pasteurs? Ke le so avɔ anuma ne o. Qui te remet cette âme? Avɔ anuma la yaba tɔ. Cette âme risque de te poignarder. Praise the Lord. Alléluia. I say praise the Lord. Alléluia. Bible ale gblɔ be. La Bible a dit que Eva ɖoe be yeatrɔ gbɔ yi le yi tɔ ba trɔ yi be kpɔ yi tɔ be yeaɖe kuku nɛ. il a décidé de revenir voir son père pour lui demander pardon. Ebe ma yi papa gbɔ. Il a Ɖe dit, kuku nɛ. je vais aller voir mon père pour pouvoir le supplier. Ebe mo nu vɔ le dziƒo ŋuti mo nu le tɔ nye ŋuti. Il a dit que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. N'o so avɔ anu ne wa de. Quand on te remet l'âme, Ne le se ya. quand tu Le nu l'utilises, vɔ le dziƒo ŋuti. tu vas pécher contre le ciel Le gbɔ nu vɔ le ame ŋuti. et tu vas pécher contre l'être humain. Bible be so dze mɔ. La Bible a dit qu'il est parti. Ke ye be yi edua mea. Premièrement, quand tu es parti dans cette ville lointaine, Enuwo gble tu ele dzi dɔ me le kpɔtɔ. tout a été détruit pour lui. Il cherchait du travail sans... Peut-être quand toi tu cherches le travail aujourd'hui sans le trouver, il faut bien penser là-dessus. Est-ce que quelqu'un t'a une fois remis une âme que tu as utilisée Esi be le motsi gbana gbɔnɔ toa gbɔdza be ɖe kuku nɛ la. en cours de route en allant pour pouvoir demander pardon à son père? Etɔntɔ di le yi ba sanwa dzi. Son père est descendu de sa maison à étage. Eƒu du kaka ba wòatu na o. Il a couru jusqu'à l'embrasser. Mawu tɔ teƒe o tsã. Dieu t'attend. Oh. Ye le to dzesia. Si toi-même tu reconnais Ye le xɔ Yesu abe ɖe la kple aƒetɔ et ya. tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Ele ba wòatu nɔ. il va venir t'embrasser. Ɖo hia le xɔ Yesu mɔ. Peut-être que tu as déjà reçu Jésus Hafi ne va le to numɔ me. et tu es en train de passer par ces Ne choses. to gbɔbɔ Mawu wa. Quand tu vas revenir à Ne Dieu to disi ɖokui wa. et tu te reconnais, Ele xɔ na o. il va te sauver Atsi o ko fata. et il va te pardonner gratuitement. Praise the Lord. Alléluia. Bible ale gblɔ be. La Bible dit que Etɔ va wòatu nɛ. son père est venu lui faire la souhaiter la bienvenue. Etɔ kplɔ yi aƒea me. Son papa l'a amené à la maison. Etsi ne me ɖu. Il lui a donné à manger. Esɔ agbara gã ɖe do nɛ. Il a fait porter un grand boubou. Sɔ afɔkpa gã ɖe do Il nɛ. a fait porter de beaux souliers. Ke ma tɔdzi be yagblɔ ne o. Qu'est-ce que son papa voulait lui dire? Ke ma tɔdzi be yagblɔ ne. Qu'est-ce que son papa voulait lui dire? Tɔdzi be yato ne be. Son papa voulait lui dire que Vinye le tsi dzi akpa. mon enfant, tu es trop pressé. Ame ke sɔ xɔ anua na o. Qui est-ce qui t'a remis cette âme? Ame me lɔ o de. Celui-là ne t'aime pas. Ke me dzi be ma sɔsɔ o a me dzi be ma ɖo efia ye. Ce que je veux que tu deviennes pour moi, je voudrais t'introniser comme étant roi. Ɖoa me kpɔ le Biblia mea ɖevi toa ye Mawuyrana. Parce que moi, j'ai vu dans la Bible, c'est le cadet que Dieu bénit. Eye etɔ te ne be o. Et son père lui a dit, oh,
Tuez-moi un veau engraissé. Il faut apporter des habits pour que je puisse le mettre. Parce que ces habits étaient déchirés. Et ses souliers étaient également percés. Elle lui a apporté de beaux habits. Quand tu reviens à Dieu, il va te faire porter de beaux habits. Premièrement, il va bien te laver. Il va te faire porter de beaux habits. Il va te faire porter de beaux souliers. Et il va te donner un nouveau nom. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. On a remis l'âme au roi Saül pour pouvoir persécuter les chrétiens. Quand il était tombé sur le chemin de Damas, il était le seul à récolter les conséquences. Quand il était devenu aveugle, celui qui l'avait envoyé n'était pas devenu non-voyant. Dieu l'a fait grâce et il l'a choisi automatiquement. On a également remis l'âme à Absalom. Il s'est tellement ligué comme son père. Il s'est ligué comme son père. Mais il était tombé sur le champ de bataille. Son papa ne voulait pas qu'on le tue, mais il a été tué. S'il fut arrivé qu'on te remette une âme, cette même âme qu'on t'a remis va te tuer. Ceux qui avaient monté Absalom comme son père étaient également morts. Ça prouve que ce n'est pas bon que quelqu'un remette l'âme à son prochain pour pouvoir combattre l'autre. Celui qui t'a remis l'âme ne t'aime pas. À partir d'aujourd'hui, prends la décision que personne ne te dise de faire des mauvaises choses pour pouvoir le faire à l'endroit de quelqu'un. Il ne faudrait pas que quelqu'un te remette une âme pour pouvoir se liguer comme ton prochain. Tu vas tomber sur le champ de bataille. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. La parole que tu as écoutée ce matin, il faudrait que cette parole œuvre dans ta vie. Il ne faut pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il faut la considérer comme étant la sienne. Et il faut chaque fois jouer cette vidéo. Et tu vas partager ce lien partout. Et Dieu va passer au travers de toi pour faire une œuvre dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voilà ce qu'on doit partager. Cela va t'apporter des bénédictions. Je prie pour toi ce matin que cette grâce vienne dans ta vie. Et je retire cette âme de ta main. Quand on a remis l'âme à quelqu'un pour pouvoir te combattre, moi je brise ces âmes. Moi je les brise. Moi je les brise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.